Deuxième partie de notre vidéo hebdo. Si tu n'as pas vu la première, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Je l'ai fait par ordre alphabétique, donc voilà, là on est plus sur la fin de l'alphabet. Il y a encore des gros dossiers à regarder sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on continue avec Hermès. Alors Hermès, elle nous a fait quoi? Eh bien, on avait un gros surachat, on a une correction du surachat, vous voyez, on est quasiment revenu sur la zone de neutralité. Et puis, ça a l'air de vouloir redonner encore un coup de collier. Donc, correction du surachat en court terme. Après, en format semaine, eh bien, elle est toujours en surachat, mais vous voyez, ça peut durer, ça fait comme si on était à peu près là, ça peut durer encore un petit bout de temps et continuer à monter. Et puis en format mensuel, bon, elle reste magnifique cette action, il n'y a absolument rien à dire. Surachat, pareil, mais voilà, elle est très très belle. Les points d'achat, on les voit quasiment, c'est sur les moyennes mobiles 20 périodes ou entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 sur cette action. Donc très très belle. Hermès, rien à dire. Correction du surachat, mais c'est très beau. Kering. Alors Kering, j'avais dit que je commençais à la surveiller. Alors qu'est-ce que ça donne, Kering? Kering 277 €, donc on peut voir ici quand on zoome, faut quand même bien zoomer après la gamelle qu'elle a pris, mais elle récupère sa moyenne mobile 200, et la moyenne mobile 20 périodes, elle est au-dessus de la moyenne mobile 50 depuis maintenant le 20 décembre, vous voyez quand même bien, on voit qu'il y a des acheteurs quasiment sur les 268, une fois, deux fois, trois fois, donc pour le moment, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour cette action Kering. Après, sur du moyen terme, elle est toujours vendeuse, mais ici, elle est toujours pas haussière. Là, ici, c'est quand même refranchi la zone de neutralité. Ici, c'est encore un petit peu juste pour avoir un signal d'achat. On est sous la moyenne mobile 200. Ici, on n'a pas encore croisé. Donc, pour le moment, on est vraiment sur du rebond court terme, mais comme je vous disais, je tenterai peut-être une position sur les 260 €, toute petite position, pour voir ce que ça peut donner. Sur la moyenne mobile 200, une sorte d'épuisette, voire un petit peu plus en dessous, voir ce que ça peut donner juste pour le challenge. Alors, le grand, eh bien, il y en a repris la moyenne mobile 200, puis depuis, elle a explosé, elle est partie directe dans les étoiles, elle est très très belle. Le grand, on a franchi, cassé les plus hauts, donc ça c'est très très bien aussi, c'est un signal qui est quand même très positif. Quand vous cassez les plus hauts, là c'est plutôt pas mal, donc elle est belle, le grand. Elle est belle, après elle a fait quand même un gros gap, on peut voir là sur le mois, c'est énorme, sur le mois de février, une bougie là c'est égal à un mois, on a plus 20% sur le mois, donc il y a tôt ou tard forcément un moment où ça va un peu se calmer et puis revenir. Est-ce que ça pourrait pas, mettons, si je trace les plus hauts à peu près, hein, cette zone-là à peu près, vous voyez, sur les plus hauts, est-ce qu'elle pourrait pas revenir comme ça, hein, hop, et puis repartir après éventuellement, dans sa tendance haussière. Mais ça corrige, ou alors revenir combler ce gap-là pour repartir, ce gap-là, pardon. Ça fera encore un petit peu loin sur la moyenne mobile 200, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, elle va quand même recorriger un petit peu. L'Oréal. Toujours rien à faire. On avait tracé ça avec des petits points d'achat, là, pas loin à peu près. Ça vous faisait une oblique à la louche de ce que ça pouvait faire. On voit que c'était racheté, encore une fois. On peut rajouter un petit point cette semaine-là. Donc on voit que sur cette oblique-là, finalement, il y a quand même du monde qui achète. Là, ça a l'air de voilà, se reprendre un petit peu ici. On voit que ça commence à recroiser. Ici, on n'a pas repris la zone de neutralité encore en format journalier. Mais ça commence à donner des petits signes avec des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Des plus bas de plus en plus haut à chaque fois, vous voyez. Sauf, voici à peu près, là, c'est à peu près pareil. Sur du format semaine, c'est pas acheteur là, c'est pas acheteur là, non, c'est trop court. Et sur du format mois, c'est clairement la zone des 300 qui est attendue, je pense. Qu'à voir ce que ça peut donner, mais pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Il y a mieux à faire ailleurs. Michel, non, LVMH, pardon, j'ai oublié LVMH. Toujours ma position sur LVMH qui attend, donc je vous le rappelle, je suis entré sur les 690, donc 695 € frais d'agence inclus, comme on va dire, et voilà, je suis toujours dessus, là, j'attends, soit ça casse la moyenne mobile 200 et je sors, sinon, tant que là je suis au-dessus du zéro ici, au-dessus de la zone de neutralité et au-dessus de ma moyenne mobile 200, eh bien je ne revends pas ma position. Je couperai ma position si vraiment on casse éventuellement cette partie-là ou si on casse la moyenne mobile 200. Pour le moment, on est toujours dessus. C'est un petit peu mou, mais c'est pas grave. C'est une belle position quand même qui est prise et on verra bien. Donc pour le moment, moi, je suis dessus. Et ici, on est sur la moyenne mobile 200. Ouais, ça attend un petit peu, là. Ça fait plus grand-chose depuis un petit bout de temps. Ça attend un petit peu, enfin, ça fait plus grand-chose depuis un petit bout de temps. Faut dire que ça revient quand même des 560 €. C'est remonté à 750 d'un coup. Depuis les résultats qui étaient
plutôt moyen moins, donc voilà, forcément, ça va pas non plus vous faire du plus 50%, mais voilà. Bon. Je suis toujours dessus, au moins sur du format court terme. Michelin, et c'est une petite position, c'est pas une grosse position. Michelin, échec sous la moyenne mobile de 100, et puis ça fait pas grand chose en journalier. On peut voir quand même que ça, j'étais peut-être un petit peu vite. On a quand même des plus bas de plus en plus haut, mais j'ai l'impression qu'on est coincé sous la moyenne mobile de 100 quand même. Sur du moyen terme, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100. On récupère la zone de neutralité. Ici, c'est encore un peu court. Ouais, Michelin, pas grand-chose. Je vais la passer vite fait. Non, il n'y a pas grand-chose. Excusez-moi, je commence à être un petit peu fatigué. Je tourne, il est un petit peu tard le soir, mais voilà, ça permet au moins de l'avoir pour le week-end. Orange, Orange elle est bien repartie. Elle est sortie de son range ici, là, qu'on avait tracé avec notre prise de profit sur la zone on avait dit 9, 9,30 pour une revente vers les 11, dit entre 10,8 et 11, donc là on est reparti. Mais là elle est repassée haussière, ici elle est haussière, ici elle est haussière au-dessus de la moyenne mobile de 100. Et puis en mensuel c'est encore, on est au-dessus de la zone de neutralité, ici on n'a pas encore franchi, mais on pourrait franchir. Est-ce qu'elle va enfin sortir de ce gros range là pour aller taper sous l'ancien range qui était ici, l'ancien range avant Covid, qui était là, sur la zone des 13 à peu près, qui correspondrait, oui, quasiment à la moyenne mobile de 100. Donc, est-ce qu'elle va venir là? Alors, ça vous fera un potentiel de combien encore? 15%, quoi, 15%. Bon, à voir hein, ce que ça peut donner. Mais ça peut faire un 15%. Mais après, en journée, oui, elle est belle. Depuis qu'elle a refranchi ici, elle est très très belle. On prend plus 7%. C'est sur achat en journalier, donc c'est un peu chaud quand même, hein, sachant que là, ça remonte pareil en ligne droite depuis les 9,3, mais elle est belle. Pernod Ricard. Elle est belle. En court moyen terme, quoi. Pernod Ricard, il y a rien à faire. Zone de survente, là. Survente ici, tapé 2 fois. Ça a l'air de vouloir reprendre un petit peu, mais est-ce que c'est encore un rebond, un énième rebond, vous voyez, dans une tendance baissière? Bon, pour le moment, c'est trop tôt pour rentrer. C'est vraiment de la spéculation de jouer, regardez. Plusieurs fois, on a fait la zone de survente, c'est pas pour ça que derrière c'est reparti. Au moins, c'est peut-être du rebond, quoi. Et puis là, on est sous la moyenne mobile de 100, donc non, c'est pas beau. Rien à faire encore sur Pernod Ricard. Publicis, pas mal. Cancer de la volatilité sur cette zone-là, regardez, 86, 109 en pas longtemps, là, entre août 2024, 86 à 109, ça bouge beaucoup. On voit que à chaque fois, ça se cherche ici. Dès que ça veut monter, c'est vendu. Ça monte, c'est vendu. Et mais ici, en même temps, c'est racheté. Et puis là, c'est revendu. C'est chaud sur Publicis un petit peu. Il y a pas mal de volatilité, mais elle reste quand même belle. Ouais. En format semaine, elle est très belle. Et en format journalier, on a cassé la zone de neutralité ici, donc c'est pas très engageant. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 pour le moment. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal, mais voilà, c'est un peu à plat sur du journalier. Ouais, c'est à plat sur du journalier. On voit là que ça commence à se tasser sur la moyenne mobile 200 aussi. Limite, ça va même commencer à redescendre un petit peu, donc ouais, pas terrible. Elle est belle en moyen terme, mais on est sur des plus hauts, quoi. Donc c'est un peu chaud. Dans des zones de prix, là, ces anciens plus hauts, ils étaient sur les 78, on est monté à 102. Donc c'est 25% au-dessus de ces anciens plus hauts. Donc c'est déjà pas mal. Le boulot, il est fait. Hein. Renault, on a échec sur la moyenne mobile 200 mensuel pour le moment. Le mois n'est pas fini, hein. Bientôt, parce que c'est un mois plus court, mais il n'est pas fini. Ici, on a un échec, ouais, sous les 50, sur les 52, 53. C'est un peu échec ici, mais voilà. Donc, toujours dans une tendance au-dessus de la moyenne mobile 200. Mais ouais, je pense que par ici, le travail est fait. Puis en format journalier, là, on est revenu se caler sur la moyenne mobile 50. Ici, attention, ça peut repartir aussi, hein, si ça joue la zone de neutralité pour repartir derrière, si ça en repart dans l'autre sens. Il y a plus 11% à prendre quand même, hein, pour celui qui veut tenter d'acheter la moyenne mobile 50 là pour repartir. Ça peut faire un plus 11%. Ça peut être pas trop mal, hein, déjà, sur du court terme. Pas mal. Hein. Safran, correction du surachat, ouais, très très belle, elle était très très belle en Safran, je vous rappelle, hein, en format mensuel avec un beau point d'entrée par là, sur les, hop, sur les 142 avec 77%. Bon, 70 maintenant, est monté à plus 78%.
depuis ici son point d'entrée. Oui, c'est gros surachat, mais des fois ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. C'est dur de savoir quand est-ce que ça va se finir, mais tôt ou tard, ça se finit. Donc ça a déjà été corrigé, vous voyez, en format semaine des fois, mais à chaque fois, la moyenne mobile 50, elle a été achetée ici en rouge ici, c'était acheté une fois, deux fois, quasiment trois fois ici, tac, 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 tac. Donc voilà, est-ce que ça peut pas revenir sur les 215, que ce serait encore haussier, ça peut être pas mal, hein. À voir, mais bon, elle est belle en semaine, mais vous voyez, c'est chaud de rentrer sur des points comme ça. Je trouve que c'est toujours chaud de rentrer sur des points comme ça, plutôt que sur des points taux d'accumulation plus logiques là. Puis si la tendance est casse, bah, vous prenez une moins grosse gamelle que de rentrer maintenant en se disant de toute façon ça va monter, parce que si ça monte pas, eh bien, ça peut faire très mal. Après, il faut tenir les moins 15%. C'est jamais agréable d'avoir un moins 15% sur son portefeuille. Saint-Gobain. Eh bien, Saint-Gobain sur achat. Voilà, elle a fait des nouveaux plus hauts encore cette semaine avec un 98,8, je crois. Ouais, quasiment, ça bute tous les 99. Bon, après, en plus, il va y avoir la zone naissant, donc les chiffres ronds, ça va être chaud, ça encore. Souvent, les chiffres ronds, ça bagarre pas mal dessus, ouais. Sur les 90, par exemple, là, hop, c'est pareil, ça bagarre, ça a été rejeté. Souvent, hein, peut-être là, c'est sur quoi? Vers les 80, oui. C'est toujours des chiffres un peu comme ça, ronds. Et ben, en plus, là, c'est une centaine, donc je pense que ça va être chaud, ça va être chaud mais bon, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette action. Voilà. Je dis pas ça parce que j'en ai, hein. Mais elle est magnifique. Oui, ça part très bien, un point d'entrée qui était par là. Après, il y a eu de la volatilité, hein. C'est quand vous êtes rentré, mettons, sur un premier point d'entrée à peu près par là. Vous prenez un moins 37%, et puis derrière, finalement, vous prenez un plus 70. Donc, il y a eu quand même pas mal de volatilité, mais bon, elle était très belle quand même. Mauvaise touche. CTRL L, pardon. Sanofi, échec sur les plus hauts, ici, en format mensuel. Voilà, dans son range toujours. 85, 104. Voilà, 84, 105. Coincé dedans, oui, ça bagarre sur cette zone-là, ça bagarre, et ça ne sort pas pour le moment. Ça tente, hein, ça tente, hein. Une fois, deux fois, c'est rejeté, c'est racheté là, trois fois, c'est un peu rejeté. Ça franchit, puis finalement c'est rejeté, puis ça retape dessus. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Peut-être qu'elle va franchir, hein. Si elle franchit, ce serait bien, ce serait une belle chose, mais sachant qu'elle est haussière, là, regardez, elle est belle, hein. Elle est belle quand même. Alors, au moins en format journalier, elle est belle, hein. Après en format semaine, c'est moins beau, mais si on rajoute le dividende, ça fait quoi? Tout de suite plus beau avec le dividende pareil, hein, chez Sanofi, hein. C'est voilà, c'est quand même une belle valeur, hein. Là, on est à plus 2247% depuis les années 90. Donc dès qu'on rajoute le dividende, vous voyez, ça change des fois la tête d'une courbe, hein. Là, on se dit ouf, c'est pas top, et puis là, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, bon, elle est sur des plus hauts, donc c'est toujours chaud un peu. Il faut attendre vraiment qu'elle ait cassé ses plus hauts pour rentrer, pour qu'il y ait vraiment une nouvelle découverte de prix. Alors, je suis repassé sur Christian Dior, mais ça n'a rien à faire. Sartorius, bon, ça fait rien, Sartorius. Je l'avais mis de côté pour la suivre, mais bon, là, elle fait rien. Schneider. Alors, Schneider, c'est chaud quand même. Il y a de la grosse bougie là. Il y a du gap ici, il y a de la grosse bougie là, de la grosse bougie là, du surachat, puis ça redescend quasiment en survente. C'est tendu en ce moment un peu chez Schneider, mais quand on dézoome un petit peu la courbe, vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Allez, si je rajoute les dividendes, regardez, c'est encore plus beau. Elle est magnifique cette action, et à chaque fois, vers la moyenne mobile 50, voire un petit peu en dessous, c'est acheté pour le moment. Et là, on a rebondi sur la zone de neutralité en format semaine, et puis c'est reparti. Donc elle est haussière en hebdo, haussière en mensuel, il n'y a rien à dire, elle est très belle. Vous avez ça même tendance encore à repartir là. En journalier, il y a de la volatilité, hein. Ça fait quand même du hop là, moins 17 pour reprendre derrière, plus 18, enfin c'est chaud quoi, ça bouge pas mal, hein. Mais elle est toujours très belle, et c'est pas vendeur. Société Générale sur des plus hauts normalement, eh bien non, Société Générale qui vient de sortir de son range, qui vient de casser la zone des 35 et qui commence sa zone de surachat. Et donc là, elle est plutôt pas mal. Donc là, je remets hors dividende. Vous voyez, donc c'est haussier quand même sur Société Générale en format mensuel, hein. Ici haussier, ici c'est haussier, ça fait longtemps que ça n'avait pas été beau comme ça, c'est bien reparti, hein. Vous voyez, les bancaires, elles ont vraiment la cote. Ça fait un petit bout de temps que je vous en parle maintenant, des bancaires, genre, ça a la cote en ce moment. Il y a quand même une rotation sectorielle, c'est moins les technologiques, c'est plutôt les bancaires et puis un peu de pharmaceutique, eh bien, ou des assureurs, eh bien, voilà, ça continue, hein, ça continue. Elles ont le vent en poupe, hein. Le point d'entrée était là, hein. Le point d'entrée était sur les 25, vous arrivez à 37, vous avez fait l'année, hein. Il n'y a pas de problème. Après, faut arriver à les choper, hein, ces rotations sectorielles, c'est pas toujours évident à voir.
On a quoi? Sodexo, ça n'a rien fait de plus. C'est pas beau. Stellantis. Alors visiblement, le marché automobile va peut-être reproduire du diesel, donc bon, voilà, à voir, ou des moteurs essence, mais peut-être que le tout électrique, finalement, il y a peut-être pas que ça, on vient de tuer un peu notre industrie, et puis là maintenant, une fois qu'on a tué notre industrie, eh bien en fait, on rigolait, on va plutôt refaire, en fait, c'était bien. Donc pas top, hein, Stellantis, c'est pas top, hein, surtout il y a les problèmes avec les droits de douane et tout ça. Après, je crois que Stellantis, ils produisent aux États-Unis. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais peut-être qu'ils produisent aux États-Unis. Si quelqu'un sait, il pourra nous dire dans les commentaires. Ici, il y avait une zone de survente, mais bon, vous voyez, ça fait pas grand-chose, hein. Il y a mieux que Stellantis, hein. ST Microelectronics, pardon, qui fait un beau rebond ici, qui nous fait un beau rebond. C'est encore trop tôt pour rentrer dessus, mais c'est juste peut-être du rebond technique, hein, donc c'est trop tôt pour rentrer dessus. Thales, superbe. Voilà. Thales, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle continue son ascension, Thales. Après, c'est chaud, hein. RSI de 92, hein, les amis. RSI de 92, il y a un moment donné, ça va piquer, hein. Mais voilà, on est reparti là. Est-ce que c'est pas y avoir un dernier coup de boost là pour aller chercher les 192, 193? C'est possible, mais après, ça risque de saigner dur avec des prises de profil assez énormes. Alors, et ensuite, Total Energy. Total Energy, bon, pareil, il n'y a pas grand-chose de neuf, hein, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On est là, sur cette semaine, là, on a fait un échec sous la moyenne mobile 200 mercredi, et puis là, on est en train de redescendre un petit peu. À voir ce que ça donne, on est toujours dans cette tendance-là, vous voyez, avec cette oblique-là qui bouge ici. Mais bon, mon avis n'a pas trop changé sur Total. Je referai peut-être une vidéo dans la semaine sur Total pour refaire un point. En ce moment, je vais essayer de faire un point mensuel sur Total, qui est quand même avec une tendance, on en parle beaucoup, quoi. Valeo, rebond court terme pour le moment, avec la reprise de la moyenne mobile 200. Ça se reprend, ça se reprend. La correction du surachat, c'est racheté sur la zone de neutralité, donc c'est pas trop mal. Veolia, il n'y a rien à faire dessus. Et Vinci, il y a eu échec là dans son range toujours, hein, le range 98, 100, 110. Mais voilà, à voir, faut se donner du temps. Faudrait attendre qu'elle sorte du range avant d'avoir une accélération. Vivendi, ouais, Vivendi, je suis pas très fort dessus, mais voilà, elle est belle, hein. Correction du surachat actuellement. Et puis, est-ce que j'ai le temps encore? Je vais peut-être vous faire voir une ou deux actions que je vous avais mis là dans YouTube. Carrefour, on en a parlé cette semaine. Aramis Group que je vous fais voir, qui est toujours pas mal, qui est toujours bien orienté. Aramis Group en format journalier, format semaine, vous voyez, c'est pas mal aussi, ça se reprend bien. C'est toujours une grosse zone, mais ça corrige le surachat et ça repart. Donc Aramis Group, sur ceux qui veulent voir. Valourec, je suis toujours dessus. Valourec, je suis toujours dessus. Toujours dans ma figure, à peu près, là. Donc j'ai toujours mon petit trade là-dessus, mais pas grand-chose. Viridienne, je pense qu'elle va bientôt sortir. J'avais mis 10 balles dessus pour voir, mais ça se sera pas réalisé, donc je vais bientôt sortir. Nexan, joli rebond. Joli rebond, mais c'est encore un peu juste pour rentrer. Sauf les zones de moyen terme, là. Ici, sur la moyenne mobile de 100, ça aurait pu être pas mal. Et là, en format long terme, la moyenne mobile 50 qui est réactive ici, donc pour ceux qui veulent acheter sur la zone de neutralité en plus, ça peut être un bon point d'entrée. Après, là, elle est bien repartie, mais il y a encore de la marge, vous voyez. Si vous allez sur les 140 derrière, c'est encore plus 40% éventuellement à prendre pour celui qui veut tenter sur cette zone de moyen ou de long terme. Voilà. Comme d'habitude, sur le côté, tu trouveras deux autres vidéos en lien avec l'investissement sur ma chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner, surtout c'est gratuit, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir sur les positions que vous avez chopées ou pas, les bons petits plans que vous avez. Si vous avez vu des actions haussières, n'hésitez pas aussi, ou si vous avez des doutes sur une action, à ce que je les analyse, c'est toujours avec plaisir. Et puis n'oubliez pas que ça peut aussi servir à d'autres sur cette chaîne de partage. Je te souhaite une excellente journée. Salut!